Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants, très heureux de vivre à nouveau un culte Génération Enfant avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la dernière parabole qu'on avait sur le cœur de vous partager, d'accord? Alors écoutez bien cette histoire, mais avant, comme d'habitude, on vous invite à vous lever et à prendre un temps de louange et on se retrouve tout de suite après avec Julie et tous nos amis pour une nouvelle aventure. À tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la banane. Vous avez vu comment il fait super beau dehors, enfin non là vous pouvez pas voir mais là il fait vraiment super beau. J'ai ressorti mes petites plumes de toutes les couleurs vraiment. J'espère en tout cas que vous avez la pêche pour ce matin. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau temps de louange. On va tous se lever, faire de la place autour de nous et on va louer Dieu de tout notre cœur. On va commencer par ce premier chant qui dit: nous sommes une génération qui danse. On y va.
douce présence parmi nous. Tu es digne d'être loué, glorifié, adoré. Et vraiment, reçois notre louange ce matin comme un cadeau. Et nous désirons que ce matin tu sois le centre de toutes choses. Le centre de nos cœurs, le centre de nos pensées. Et surtout le centre de notre louange. Jésus, nous voulons te louer ce matin pour qui tu es. Pour ce que tu as fait pour nous. Tu es tellement digne d'être glorifié, loué. Jésus, reçois notre louange ce matin. Sois
pas de rêve, j'ai pas de projet. Je sais que j'ai pas un bel avenir. Et Jésus ce matin veut juste te dire que c'est faux. Que c'est faux. Parce qu'il a prévu des projets pour toi. Des projets de bonheur. Une espérance, un avenir rempli d'espoir. Jésus ce matin te dit qu'il a des beaux projets d'avenir pour toi, qu'il a un avenir rempli d'espérance pour toi. Ce matin, juste crois de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur qu'il y a de l'espoir pour ta vie, qu'il y a de l'espoir pour ton avenir. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois un adulte, un enfant. Juste crois ce matin. Jésus te donne un avenir, une espérance. Il ouvre un chemin merveilleux devant toi. Il veut t'accompagner sur ce chemin qu'il a tracé. Ce merveilleux chemin rempli de rêves. Tu te dis peut-être que tu n'as pas de rêve, mais Jésus veut en mettre. Jésus veut mettre des rêves dans ton cœur. Jésus veut mettre des rêves juste incroyables, des projets, des choses que tu ne peux même pas imaginer. Jésus veut en mettre dans ton cœur. Il veut te permettre avec lui de les réaliser. Est-ce que tu peux juste ce matin croire? Croire que tu as un avenir, une espérance en Jésus-Christ, que tu as devant toi un chemin merveilleux qui t'attend. Juste ce matin, crois en cette parole et chante de tout ton cœur comme un cri du cœur, comme un cri de victoire. Juste chante: Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus,
au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et Jésus, dans les jours qui vont venir, il va mettre des rêves. Il va planter des rêves dans vos cœurs, comme des petites graines. Il va mettre des rêves dans vos cœurs. Et avec lui, avec Jésus, vous allez réaliser tous ces rêves. J'espère que ce temps vous aura fait du bien, vous aura encouragé. Et Jésus a encore tellement de belles choses pour vous. Il y a plein de choses qui arrivent qui sont pour vous. Nous aussi, on a prévu plein de belles choses pour vous. Alors soyez attentifs. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bonjour les enfants. On espère que vous avez passé une belle semaine. Et que vous êtes aussi en pleine forme, hein, en pleine forme pour voir notamment le culte Génération Enfant. Et après ce beau temps de louange, et si on retrouvait Kelly pour l'instant post-it? Mais avec grand plaisir. Salut toi! Ouah, comme ça a claqué. Il fait 1000 degrés dans cette pièce. Ah, l'histoire du fils prodigue. C'est une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent. D'accord, c'est plus une parabole qu'un verset, mais ça tient quand même sur un post-it. J'ai pas de post-it là sur moi, là. Enfin, pas pour ça, mais je te promets que ça tient sur un post-it. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette parabole. Tellement de choses à dire que tout ne tiendrait pas dans un seul instant post-it. Mais si t'as envie d'en savoir plus sur cette parabole, déjà, elle se trouve dans la Bible. Mieux, elle se trouve dans Luc 15 au verset 11 à 32. Oui, bon, j'ai pas préparé de post-it. Écoute, je peux pas tout faire, hein. Et si t'as encore envie d'en savoir encore plus, cette phrase ne veut rien dire, purée. Il y a une vidéo spéciale sur cette parabole-là qui est sur la chaîne, notre chaîne Génération Enfant. C'est dans la catégorie Connexion Famille et la vidéo s'appelle le Pardon. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur cette parabole, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo. Bon, revenons à nos cochons, à nos moutons. En gros, quand même, pour résumer, l'histoire du fils prodigue, ça parle d'un fils qui quitte son père, qui quitte sa maison pour aller vivre sa vie comme il l'entend. Mais au bout d'un moment, il va rencontrer plein de galères et il va regretter son choix. Il va rentrer misérable à la maison de son père. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, et c'est ce qui m'a toujours marqué, c'est l'attitude du père. Son fils, pour qui il avait tout donné, pour qui il avait tout fait, ce fils-là qui est parti vivre sa vie du jour au lendemain, qui l'a abandonné, qui a plus donné de nouvelles, plus rien, et qui revient à la maison. Ce père qui aurait toutes les raisons de rejeter son fils, de le renier, de le déshériter, de le traiter comme un esclave, il va courir dans les bras de son fils, il va l'accueillir à la maison, il va faire une fête pour lui tellement il va être heureux de l'avoir retrouvé. Cette attitude de père, elle m'a toujours bouleversée. Qui fait ça, franchement? Le gars, il rentre à la maison, il pue du schlingue, mon frère. T'as travaillé avec les cochons. Et son père, il court, il le prend dans ses bras. Alors qu'il pue. Mais le père, il s'en fiche. Il retrouve son fils, il le serre dans ses bras et il l'accueille à la maison et il fait la fiesta boum boum. Qui fait ça aujourd'hui? Cette histoire, en fait, elle nous parle de Dieu qui accepte et qui reprend avec lui tout pécheur qui se repent. Tout pécheur qui renonce au péché, qui renonce à sa mauvaise vie et qui court dans les bras de Dieu. Dieu le reprend, Dieu l'aime, Dieu le pardonne, Dieu le guérit, Dieu prend soin de lui comme un père. Cette histoire, mon petit pote, c'est notre histoire à nous. C'est mon histoire. C'est l'histoire d'un père avec un amour inconditionnel. Un père qui attend, qui guette, qui attend patiemment que son fils revienne à la maison. Il est patient parce qu'il force pas la personne à revenir, mais il est impatient que la personne revienne. Oui, Dieu veut être un père pour toi. Un père qui va t'attendre, qui va te recevoir, qui va te pardonner, qui va t'aimer, qui va prendre soin de toi. Et il y a ce verset qui en parle justement. Oups. Dans 2 Corinthiens 6 au verset 18. Et le post-it, il est assorti à ma robe. Ah, fait tout dans le détail dans l'instant post-it, c'est fou ça. Je serai un père pour vous, et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. Juste avant ce verset-là, Dieu dit en fait,
de renoncer au péché. Il dit renoncez au péché. Ne faites plus les mauvaises choses que vous faisiez avant. Revenez vers moi. Revenez vers moi et je serai comme un père pour vous. C'est comme l'histoire du fils prodigue. L'histoire, elle se répète. Si nous courons dans les bras de Dieu, si nous renonçons au péché, si nous lui demandons pardon, il agira comme un père pour nous. Et la Bible qui le dit. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce feutre aussi? Je le refais. Et la Bible qui le dit. L'histoire du fils prodigue, elle est encore valable aujourd'hui. Dieu est le même, il n'a pas changé. Et il t'attend toi. Peut-être que tu es loin, 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 ou peut-être que tu es en route pour retrouver ton Père, pour retrouver Dieu. Peu importe où que tu sois, Dieu t'attend. 2 Corinthiens 6, au verset 18. J'ai eu un bug là. C'est facile, ça tient sur un post-it. Ah, merci Kelly pour ce verset. Oui, merci beaucoup. Tu as toujours d'excellents versets à nous proposer. En tout cas, les enfants, n'hésitez pas à les écrire sur un post-it ou à les colorier dans votre Bible. Ainsi. Tu as totalement raison, Julie. Bah oui, mais je voulais aussi leur dire que comme ça, ils auront des versets, même une fois grands. Mais comme tu as raison, mais quelle parole de sagesse, hein, c'est quand même incroyable. En tout cas, les enfants aussi, comme d'habitude, on vous propose d'en parler avec vos parents. Donc, vous prenez votre Bible, là où vous avez écrit le verset sur le post-it ou souligné dans votre Bible, et vous en discutez avec vos parents en leur demandant « Hé, papa, maman, ça veut dire quoi ce verset? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer ?» D'accord? Cool. Ah, très bonne idée. T'as vu? Mais maintenant, il me semble que c'est l'heure de notre histoire, n'est-ce pas? Tu as totalement raison, Julie. Alors les enfants, je vous invite à vous installer, à ouvrir bien grand vos oreilles et à écouter cette nouvelle histoire. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit C'est enfin la récré. Ouh là là, enfin! J'ai l'impression que plus la fin d'année approche, plus on a du travail. Ben oui, c'est vrai ça. C'est pas logique. Ouais. N'importe quoi. T'as vu le projet qu'on doit rendre? Oh, il m'en parle pas. Présenter une vieille histoire que vous aurez réadaptée. Rien que le titre du projet, ça me fatigue. Oh bah oui, moi aussi. J'ai plus la force de créer des projets comme ça, moi. Ouais. Surtout pas en fin d'année. Bon, heureusement qu'on le fait à 2, hein Juliette? Ah bah oui, heureusement. Toute seule, j'aurais pas eu le courage. Pareil. Bon, maintenant il s'agit de trouver une histoire à adapter, hein? Ah ouais, je sais, mais des histoires, il y en a plein. Est-ce qu'on prend un conte ou une Bah. fable? Oh, le conte du chat botté. Bah! Ah bah non, il nous faudrait un chat. Ou alors le corbeau et le renard. Bah Juliette! Ah bah non, il nous faudrait un renard. Non, Juliette! Quoi? Faut qu'on arrive à trouver quelque chose d'original! Original. Oui! Tout le monde prendra ces histoires-là, tu vois, elles sont trop connues. Il faut... Oui, c'est ça. Il faut qu'on sorte du lot! Ouais, t'as raison. Mais je vois vraiment pas quoi. Tu vois, faudrait une histoire qui nous parle à toutes les deux. Par laquelle on pourrait donner un beau message, oui, à la classe, tu vois, un beau message. Ouais, un beau message. Oui, ça resterait comme ça. Mais j'ai envie de dire, les seules histoires qui donnent un beau message, ce sont les paraboles de Jésus dans la Bible. Oh, mais Juliette! C'est génial! Ah bon? Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? On n'a qu'à prendre une parabole de la Bible. La réadapter comme on avait fait, tu sais, le bon samaritain. On avait fait le bon samaritain. Quand on avait fait la récitation, je m'en souviens. Ah mais je suis partante. Super. Bon, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Maintenant, nous n'avons plus qu'à choisir. Choisir quoi? Bah, Juliette, la parabole. Oui, la parabole. On va pas toutes les faire quand même. Mais ça veut dire qu'il va falloir toutes les lire. Bah, pas forcément. Mais non, on en connaît déjà quelques-unes, non? Bon, on a déjà fait le bon samaritain. Quelle autre parabole pourrait-on faire? Alors,
Il y a la parabole des 2 maisons. Ouais. Il y a celle de la drachme perdue que mamie avait racontée. Celle... la poutre et la paille. Oh! Et si Quoi? on faisait la parabole du fils prodigue? Prodigue? Oui. C'est quoi ça, prodigue? Bon, si tu la connais pas, Non, ça va être je un peu connais long. pas. Ça va être long à t'expliquer. Alors, ce que je te propose, Quoi? on se donne rendez-vous demain à la bibliothèque pour commencer à travailler dessus et aussi je te la raconterai. Super, ça me va. Ouais, t'as raison. De toute façon, ça va pas tarder à sonner, il faut qu'on y On retourne. va pas tarder à retravailler à nouveau. Oh. Ah, c'est vrai que c'est bientôt la fin de l'année Mhm. et les vacances vont commencer. Oh oui, les vacances vont commencer pour Juliette et Marie-Solange. Eh oui. C'est trop bien. Mais avant les vacances, ils vont devoir quand même faire cet exposé. Ah oui. Cet exposé, et c'est pas toujours facile de parler là, comme ça, devant la classe. Oh, non. Tout le monde te regarde, hein. Bon, ça va être dur pour elles, mais bon, elles vont y arriver, je suis sûr. Mais quand même, je trouve que c'est une bonne idée. Une très bonne idée. Mais quoi comme idée? Bah, leur exposer. Alors, déjà, c'est une bonne idée, l'exposer en soi. Oui. On en reparlera après. Mais déjà, elles sont 2. Alors, c'est déjà hyper encourageant de faire un C'est exposé vrai. à 2. Mhm. Et en même temps, elles vont justement parler d'une parabole et l'adapter pour que tout le monde puisse la comprendre. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais. La parabole du fils prodigue. Oui, c'est ça. Mais Jérém, il y a tellement de paraboles que je me souviens plus trop de cette parabole. Ah ben c'est sûr qu'il y en a beaucoup des paraboles dans la Bible, hein. On peut en lire tout plein. Mais ce que je te propose, Julie, et vous les enfants, c'est de regarder la suite et on va voir de quelle parabole elle nous parle, tout simplement. Ah bah oui. Allons-y. Bon alors, Marie-Solange, motivée pour travailler? Motivée? Ben, pas vraiment. Mais bon, je suis avec toi alors. C'est chouette. Oui, moi c'est pareil. Bon, allez, on essaye de se motiver quand même un petit peu. Oui, allez. Bon, c'est le dernier projet de l'année Oui. scolaire, alors on peut le faire, On hein? peut le faire, on va tout donner! Et les filles là, s'il vous plaît, un peu moins fort quand même. Vous êtes dans une bibliothèque. Alors s'il vous plaît, doucement. Merci. Oups, pardon. Pardon. J'avais oublié qu'on était dans une bibliothèque. Ouais. Bon alors, Juliette, Oui. tu me la racontes l'histoire du fils prodigue? Ah oui, c'est vrai que si on travaille dessus, il vaudrait mieux que tu la connaisses. Bah oui. Bon, voilà ce qu'on va faire. Comme le projet c'est réadapter une vieille histoire, bah je vais te la raconter, mais en changeant quelques détails, tu vois, Tu vas la réadapter? pour que tu puisses bien comprendre. Ok. 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 Alors, Vas-y. il était une fois, dans une petite ferme, 2 frères et leur père. Un jour, le plus jeune des frères eut une discussion très sérieuse avec son père. Et papa, Oui, fils. écoute, j'ai quelque chose d'important à te demander. Ben, vas-y, je t'écoute. Voilà, j'ai assez travaillé, je veux partir de la maison. Assez travaillé? Oui, Partir? mais Mais- oui, papa. Mais pour aller où? Mais je sais pas encore, mais pour découvrir le monde, quoi. Découvrir le monde? Oui. Je vois. Mais alors, tu veux quoi exactement? Mais je veux que tu me donnes la part de la fortune. La part de la fortune? Oui, la part de mon héritage qui m'appartient. Mais ton héritage? Oui, papa, toute la part. Toute la part? Oui, tout. Mais c'est pas possible! Mais en même temps, c'est une grosse somme d'argent. Tu es sûr? Papa, ma décision est prise. Donne-moi l'argent qui me revient de droit et laisse-moi partir. Laisse-moi faire ma vie. Mais c'est pas possible! Laisse-moi partir, papa. Bien. Comme tu voudras. Eh ben, l'histoire commence bien. Pas très sympa ce fils quand même. Tu m'étonnes. Personnellement, jamais j'oserais faire ça à mon papa. Ah ben moi non plus. Ouais. Donc, il est parti? Il a quitté la ferme familiale, il est parti dans une autre ville, il a rencontré de nouvelles personnes, tout ça. Et il a beaucoup fait la fête. Beaucoup. Il a fait la fête. Il a bu, il a mangé. Et surtout, à force de faire la fête, il commençait à avoir de moins en moins d'argent. Oh là là. Ouais. Et Juliette? Oui. L'histoire elle s'arrête là? Non, bien sûr que non. Il fait que commencer. D'accord.
quel début d'histoire? Hein? Tu dis quelque chose, Julie? Quoi? Mais pourquoi tu chuchotes comme ça, Julie? Ah oui, pardon, je parlais comme dans la bibliothèque. En chuchotant. Bah oui, mais là, on n'est pas dans la bibliothèque, Julie. On est avec les enfants. D'accord. Donc nous pouvons parler normalement, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Oh là là. Donc je disais, quel Oui. début d'histoire? Hmm, Ce c'est vrai. jeune homme qui part avec son héritage, l'argent de son père, Ouais. s'en va, comme ça, normal. Oh, ça a dû rendre triste le papa d'entendre les mots de son fils. Et peut-être qu'il ne le verra. Peut-être qu'il ne le reverra même plus. Mhm. C'est bien possible qu'il ne revoie plus son fils. Hein. Hmm, Mais ce que je te propose, oui. c'est qu'on puisse regarder la suite pour voir ce que va faire ce jeune homme. Ah oui, je suis impatiente. Mhm. Bon alors, Juliette, la suite. Oui, ça vient. Alors, moi, le bris, je vous ai dit, combien de fois je vais devoir vous le dire, les filles? La prochaine fois, je crois que vous allez devoir aller dehors. Oh, désolé. Bon, Pardon, monsieur, pardon. c'est bon. Alors, moins fort, s'il vous plaît. Merci. Il y en a qui lisent. Désolé. Alors, Juliette. Alors, bon, bah, notre jeune frère, il est parti de la ferme, il est parti faire la fête, et surtout, il a gaspillé tout son argent. En gros, il a fait n'importe quoi. Alors là. Donc au bout d'un moment, le porte-monnaie, il n'y a plus rien dedans, tout vide. Ah oui. Et quand le porte-monnaie il est vide, Ben quoi? bah, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'amis, plus rien, plus de fête, plus de rigolade, plus personne. Et donc notre jeune frère se retrouve tout seul, à la rue. Oh là là. Ah, quelle misère. J'ai plus d'argent. Plus rien. Je meurs de faim. Comment est-ce que je vais faire maintenant? Tous mes amis sont partis. Ils m'ont ruiné. Et maintenant ils me laissent tous tomber. Mais comment je vais m'en sortir? Je vais devoir trouver du travail. Ou au moins trouver un abri. Oh là là. Misère de misère, comment je vais faire? Et puis je suis tout sale en plus. Personne ne veut m'aider. Mais j'ai tellement faim. Je n'ai pas d'argent pour m'acheter même pas un morceau de pain. Mais comment je vais faire? Je vais tout de même pas aller fouiller dans les poubelles. À moins que... Non, c'est dégoûtant. Mais j'ai tellement faim. Peut-être que je trouverai quelque chose quand même. Les poubelles, tu dis? Mais alors, s'il dort dans la rue, qu'il fouille les poubelles, ça veut dire... Ah, ça veut dire que c'est devenu un SDF. Oui, un sans-abri. Oh, mais c'est terrible. Oh, Lui qui avait tout, Juliette, tout. je sais. Mais attends, ça s'est vraiment passé. Ça s'est vraiment passé comme ça dans la Bible. Alors, oui et non. Dans la Bible, c'est écrit que le fils, donc le jeune frère, il a Ouais. bel et bien gaspillé tout son argent. Il n'avait plus rien. Mais c'est aussi écrit que, en fait, bah, il avait trouvé un petit travail, quoi. Ah, quand même. Bah, il a travaillé comme gardien de cochon. De cochon. Cochon, je te dis! Alors, je vous ai déjà dit qu'il fallait vous taire, les filles. Faire doucement. Vous êtes dans une bibliothèque. Bon, alors les filles, c'est la dernière fois que je vous le dis, d'accord? D'accord. La prochaine fois, oups, dehors. D'accord. Bon, c'est bien. Mais d'où il sort? Bah, je sais pas d'où il sort. Oh là là. Oh Bon. là là. Bref, donc je te disais, oui, gardien de Oui. cochon. De C'est- cochon. C'est pas le pire métier du monde. Et c'est aussi écrit que comme il avait pas assez d'argent pour s'acheter à manger, il a Ouais. commencé à manger la nourriture des cochons. De quoi? Avec les cochons, je te dis. Pardon, quoi? Avec les cochons. Oui, Ah, dégoûtant, hein. j'ai presque envie de... Oh non. Bark. Bon, heureusement que je l'ai un peu modernisé mon histoire alors, hein. Ah oui, ta version est un peu moins dégoûtante. Je sais.
Mais Juliette, dis-moi. Oui? Ça ne va pas se finir comme ça quand même. Mais non, attends, on arrive à la fin. Écoute bien. Ok. Alors là, c'est pire qu'au début. C'est triste. Il n'a pas su gérer son argent. Il a tout dépensé, acheté, fait la fête, et le voilà au bout d'un moment sans rien et sans personne. Mais oui, il se retrouve littéralement tout seul. Eh oui. Tout seul, ses soi-disant amis, entre parenthèses, sont partis aussi vite que son argent. Ben Le oui. pauvre. C'était pas vraiment des amis, hein. Non. Parce que normalement, un ami, elle a aussi quand ça ne va pas bien. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais là, lui, en tout cas, il se retrouve dans la rue. Oui. Tout seul et dans la rue. Et la Bible nous dit même Oui. qu'il est au milieu des cochons. Oh là Oh là là. là, ça devait être désagréable. Hein. Et ça devait sentir Vraiment. mauvais. Hein. Oh, Pouah. le pauvre. Ouais, vraiment. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Rester avec ce travail? Manger des miettes? Mais lui, quand même, qui avait tout ce dont il avait besoin chez son père. Ouais, franchement, c'est vraiment triste. Oh, Mais franchement, j'ai vraiment envie de voir la suite, moi. Hein. oh mais moi aussi. Mais regardez-moi, j'étais le fils du plus grand fermier de la région. Des terres, des animaux, des terrains, de l'argent à gogo. J'étais riche près de mon père et maintenant j'ai tout perdu. Je ne suis plus qu'un vulgaire SDF, que tout le monde méprise et rejette. Je regrette tellement. Si seulement j'étais pas parti. Mais si seulement j'étais resté près de mon père. Il me manque tellement. Mais est-ce que lui... Est-ce qu'il pense à moi, lui? Est-ce qu'il m'aime toujours? J'aimerais tellement rentrer, mais j'ai honte. J'ai si honte. Mais peut-être que si je rentre, que je lui demande pardon et que je lui demande de me traiter comme un simple ouvrier, non plus comme son fils, peut-être que ça marcherait. Je serais plus qu'un inconnu pour lui, un ouvrier comme les autres, mais au moins je serais chez mon père, de retour à la maison. Allez, allez, j'y vais. Oh là là, mon fiston. Mon fiston. Ça fait si longtemps qu'il est parti. Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire? Je ne pouvais pas le forcer à rester. Oh, il me manque tellement, mon fils. J'aimerais tellement qu'il soit là, avec moi. Mais bon, j'espère qu'au moins, là où il est, qu'il est heureux, qu'il est bien entouré, que rien de mal lui arrive. Mais qu'est-ce que c'est là-bas au loin? Oh, il a l'air dans un sale état, le pauvre garçon. Mais c'est mon fils! C'est mon fils! Fiston! Fiston! J'arrive! Oh, fiston! Papa! Oh, tu m'as tellement manqué! Viens là, que je te serre dans mes bras! Non, attends papa, regarde comme je suis sale, je suis tellement désolé, je suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Je t'ai abandonné et maintenant regarde-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Viens, viens, viens mon fils, viens dans mes bras! Oh, tu m'as tellement manqué mon fils, tu m'as tellement manqué, j'ai tellement pensé à toi. Oh. Viens, rentrons à la maison, je vais te donner de nouveaux vêtements et on va faire la fête en ton honneur. Une fête? Après tout ce que je t'ai fait? Oui. Mais je mérite pas ça, papa. Mon fils, je t'aime et je te pardonne. Je t'avais perdu, mais je t'ai retrouvé aujourd'hui. Et pour cela, je veux faire la fête avec toi et te donner des beaux habits et te redonner aussi ta place à la maison. Viens mon fils, rentrons chez nous. Oui, papa. Mais Marie-Solange, pourquoi tu pleures? Oh là là! C'est si beau comme femme! Bah oui, mais quand même! C'est tellement émouvant! Oh là! Un papa qui retrouve son fils! Mais... Je suis toute émue! Mais tu vois, Marie-Solange, cette parabole que Jésus raconte, Oui! c'est une image de Dieu et de nous au final. Ah bon? Bah oui, tu vois,
Le message, le beau message derrière cette parabole, c'est que Dieu sera toujours prêt à nous pardonner, à nous aimer si nous revenons vers lui. Même si comme le Fils, on est tout sale et on sent mauvais à cause des cochons. Oui, malgré nos fautes et ce que nous avons fait, Dieu nous aime et il nous attend les bras grands ouverts. Ça me donne encore plus envie de pleurer. Mais Marie-Solange, mais du calme. Qu'est-ce qu'on va faire si toute la classe pleure comme toi? Eh ben, il faudra distribuer des mouchoirs à toute la classe avant de raconter l'histoire. Oh bah oui. Et à la maîtresse aussi. Ah bah alors, on prévoira une grosse boîte alors, hein? Ouais, une grosse boîte. Oui. T'as pas un mouchoir, Juliette? Non, désolée. Waouh! Excellent. Quelle fin à cette histoire! Excellent. Oh, tu vois, ce que je trouve merveilleux, c'est ce fils qui, malgré ce qu'il a fait, a eu le courage d'aller vers son père. Oui. Retourner le voir. On peut dire que cela a tout débloqué. Ah oui, a tout débloqué. Le courage qu'a eu ce fils de faire ce pas, cette décision qu'il a prise, de retourner vers son père, a tout changé et notamment lui a redonné cette place dans la famille. Eh oui, c'est le pas du pardon. Exactement. Et comme chaque parabole qui est racontée dans la Bible, elle nous apprend quelque chose pour notre propre vie, hein? C'est ça, Jérém? Oui, exactement, Julie. D'ailleurs, cette parabole nous montre combien Dieu nous aime. Parce que ce papa qui était en train d'attendre son fils, en vérité, c'est Dieu qui nous attend, chacun d'entre nous. Eh oui. Il nous aime, il nous attend. Et d'ailleurs, dans cette histoire, on voit que le fils va faire des fautes, des trucs pas bien, va dépenser tout son argent, va se retrouver dans une situation difficile. Mais le papa, lui, va l'attendre. Quoi qu'il arrive, il va attendre son fils parce qu'il aime son fils. Et j'aimerais vous dire, les enfants, cette image de Dieu qui nous attend, quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos bêtises, l'amour de Dieu est pour chacun d'entre nous et il nous attendra jusqu'au bout de notre vie. D'accord? Alors, n'oubliez pas que Dieu nous attend et nous avons juste besoin de revenir vers lui. Mais oui, parce que chacun de nous peut venir demander pardon à Dieu, quel que soit ce qui a été fait. Hein. Exactement, Julie, exactement. Ces différentes paraboles que nous découvrons semaine après semaine nous aident quand même à mieux connaître Dieu et à grandir avec lui. Hein. C'est ça, mais ce qu'il y a, c'est toutes ces paraboles, les enfants. Il faut les garder sur nos cœurs, d'accord? Et aussi les relire pour se rappeler tous les bienfaits que Dieu veut nous accorder au travers de ces paraboles. D'accord? Cool. Eh oui. Jérém? Oui? Est-ce qu'on a reçu des dessins cette semaine? Ah, bien sûr, nous avons reçu des dessins, même très très loin d'ici, du Canada. Waouh! On regarde alors. C'est parti. Hé, coucou, c'est de nouveau moi. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu des dessins. J'ai 5 personnes à remercier. La première, c'est Stéphane. Merci beaucoup pour ton dessin. Merci aussi à Karen, avec ta belle salade de fruits de l'esprit. Et ton dessin nous vient du Canada. Waouh, merci. Merci à Caris Olivier aussi pour ton beau dessin. Et merci aussi à Gabriel qui nous a fait un dessin sur la parabole des 2 maisons. Waouh, merci. Vraiment, vous êtes des artistes les enfants. Et le dernier dessin est celui de Raphaël. Merci aussi pour ton très très beau dessin sur la parabole des 2 maisons. N'oubliez pas de nous envoyer des dessins et de mettre votre adresse. Comme ça, l'équipe pourra vous écrire. Moi, je vous retrouve, bientôt. En attendant, n'hésitez pas à liker nos vidéos et à les partager. Allez, à plus! Merci beaucoup pour ces beaux dessins. Oui, merci. Et n'oubliez pas de nous mettre l'adresse postale. Ainsi, l'équipe pourra vous écrire. Oui, c'est ça. Encore un excellent culte que nous avons passé ensemble. En tout cas, pour ma part, il m'a fait beaucoup de bien. Oh oui, vraiment. moi aussi. Mais nous arrivons malheureusement à la fin de ce culte. Oui, mais on se retrouve bientôt! Comme d'habitude, la semaine prochaine, d'accord? Oui! Yes. Et la famille de Juliette et Rémi prépareront leurs vacances. Ah oui, alors on vous invite vraiment à être là pour justement à vivre une nouvelle aventure avec eux. Ben oui. Et peut-être pourquoi pas partir en vacances avec eux. Oh! Ça serait pas mal, hein? Et bon, ouais. On verra bien. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'on vous aime et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. À la semaine prochaine. Bisous, bisous.